Le prochain problème, c'est le problème 8.154. Ici, j'ai dessiné un petit sketch du problème. Prochaine chose à faire, c'est à écrire l'équation de Bernoulli en considérant nos forces, nos pertes, je devrais dire, mineures et majeures. Prochaine chose à faire, c'est à simplifier notre expression. Nous savons qu'au point 1 et au point 2, nous avons la pression atmosphérique. Donc, ces deux expressions vont s'annuler. Aussi, nous assumons que notre tank est assez grand, que notre vitesse au point 1 du fluide va être égale à 0. Et finalement aussi, notre variation, notre hauteur au point Z2 va être 0. Nous pouvons écrire cette expression comme étant GZ1 moins V2 au carré sur 2 est égal à FL sur D V au carré 2. Ici, c'est les pertes causées par la longueur de la pipe plus K V au carré 2 qui sont les pertes causées par l'entrée à la pipe. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est écrire une expression pour V comme une fonction de F et de K. Maintenant, dans l'énoncé du problème, on a dit qu'on travaille avec un cast iron, donc on sait que la rugosité va être de 0.00085 en utilisant le diamètre comme étant 1 pouce, donc 1/12 d'un pied. On peut trouver notre rugosité relative. Maintenant, pour la première partie de la question, nous allons assumer un réentrant, donc notre coefficient de perte mineure va être de 0.78. En sachant K, on peut simplifier encore plus notre fonction de V.
Parce que f est une fonction du nombre de Reynolds et que le nombre de Reynolds est une fonction de notre vitesse v, ce que nous devons faire, c'est en premier assumer un nombre de Reynolds, calculer notre vitesse pour ensuite recomparer avec notre nombre de Reynolds. Au premier, je vais assumer que notre nombre de Reynolds est 10 à la 6. Sachant que notre rugosité relative est de 0.0102 et que notre nombre de Reynolds est 10 à la 6, on trouve que notre coefficient de friction est à peu près 0.038. Remplaçant notre coefficient de friction dans notre expression pour la vélocité, nous obtenons une vélocité de 8.47 pieds par seconde. Maintenant, il faut vérifier que notre estimation pour le nombre de Reynolds était correcte. Donc ici, nous obtenons que le nombre de Reynolds est 2 fois 10 à la 6, qui est quand même vraiment proche de notre nombre de Reynolds assumé au début, considérant aussi que si nous changeons notre nombre de Reynolds à cette valeur, notre coefficient de friction va demeurer relativement similaire. Finalement, on peut obtenir que notre débit volumique final va être de 0.046 pieds au cube par seconde.